Yes! 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 Le moment est enfin arrivé de parler de ce manga. On va enfin pouvoir parler de géologie chez Perspective Animée. Et oui, c'est un moment que j'attendais depuis des années. Et je sais que que je suis dans la chaîne depuis juste un an, mais j'attendais de pouvoir vous parler de géologie depuis les 30 dernières années. Et je suis excité en ce moment. J'ai vraiment hâte de parler de ce manga-là avec vous. Parce qu'on va parler de géologie. Donc ça parle de quoi? Diamond in the Rough. Le diamant dans le rough. Et j'ai dû aller chercher la traduction de rough parce que j'ai aucune idée c'est quoi. Ça va être la traduction la plus courante, c'est rugueux. Mais j'ai aussi trouvé que rough peut aussi être traduit par les terrains rocailleux. Et c'est exactement de ça que parle le manga. Donc je vous fais un petit résumé rapide. T'as du monde qui sont appelés des minéralogistes. Ça, c'est le terme qui est utilisé en anglais. J'ai pas de traduction française. Il n'y a pas de traduction française encore disponible. Je le lis sur Manga Plus légalement. Donc, je sais pas si ça va être traduit un jour. Je l'espère. Je sais même pas s'il y a peut-être déjà des versions en tomes. Parce qu'il y a deux tomes qui sont déjà traduits du manga. En fait, qui sont pas traduits, mais publiés du manga. Désolé. Et ça parle de. Donc, je vous fais un petit résumé rapide. Diamond in the Rough, donc comme je disais, c'est des minéralogistes, c'est des mondes qui sont des experts en diamant. Puis je sais qu'il y a du monde qui vont comparer ça à Full Metal Alchemist, dans le sens que c'est du monde qui. Dans le sens qu'il y a peut-être un certain pouvoir qui permettent de. Je sais pas, j'ai ce truc-là de popsicle que j'ai aucune idée comment c'est retrouvé dans ma chambre. Et je fais pouf 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 magie, puis ça se transforme en efface. Okay? C'est pas exactement ça, mais c'est ça que tu es capable de faire dans Full Metal Alchemist. Puis ici, c'est différent dans le sens que tu as des pouvoirs qui sont issus de minéraux, de diamants. Donc, ben, je dis diamants, mais c'est tous les minéraux possibles. Et il y a un minéraux en particulier qui est recherché par les experts, par les minéralogistes, qui est les diamants rouges. Et moi je vois ça, puis en tant que personne qui fait de la géologie, je suis comme. Un diamant, depuis quand ça existe des diamants rouges? Puis j'ai fait des recherches, puis finalement je me suis rendu compte que les diamants rouges, c'est encore mieux que des diamants ordinaires parce il n'y a aucune impurité dedans. C'est-à-dire que les diamants transparents, comme on retrouve un peu partout, c'est des diamants qui sont qui ont des impurités dedans qui lui donnent cette couleur translucide. Et là, et les diamants rouges, ça veut dire que c'est la couleur que devrait avoir un diamant. Donc, si tu prends du carbone pur et tu mets de la pression pour que c'est l'air d'un diamant et que tu mets aucune autre impurité dedans, tu finis avec un diamant rouge. Donc, ça a été une belle découverte pour moi. Et donc, donc le personnage principal qui est qui a un nom assez étrange, faut que je le cherche. Akeboshi. Akeboshi, c'est un minéralogiste. Et lui est à la recherche donc de ce diamant rouge. Et donc il rencontre un petit garçon. Avec le garçon, il y a eu une discussion. Le garçon s'appelle. Je pense qu'il s'appelle Kai ou quelque chose comme ça. Mais la traduction française, ça serait des cendres. Akeboshi, ça veut dire étoile cramoisie. Et j'ai cherché c'est quoi cramoisie, puis ça a l'air c'est une couleur. Quand j'ai entendu le mot, j'étais comme là, ça a l'air dégueulasse. Mais finalement, c'est une belle couleur de rouge. Un peu rouge comme mon lit en arrière. Donc, pas exactement. Pour moi, tous les rouges sont exactement pareils, mais c'est ça, donc, la couleur cramoisie. Donc, le gars s'appelle. Comment je l'avais appelé tantôt? Akeboshi, donc l'étoile cramoisie. Et lui est donc à la recherche de ces minéraux-là. Il croise un petit garçon. Avec le garçon, il y a eu une discussion. Ils deviennent amis. Finalement, il y a une raison que je vous spoilerai pas pour laquelle le petit garçon est recherché par un méchant. Il y a un combat. Ils se battent avec des minéraux. Comme je disais, oui, en termes de système de pouvoir, puis la façon que les roches sont présentées, il y a une grosse ressemblance avec Fullmetal Alchemist, mais l'histoire est très différente. C'est-à-dire que, alors que Fullmetal Alchemist, c'était une histoire sur deux petits garçons qui cherchaient à sauver leur mère, mais qui cherchaient surtout à réparer les erreurs qu'ils ont commises dans le passé. Dans
dans Diamond in the Rough, tu suis une histoire différente dans laquelle ces deux personnages, un maître et son élève, qui partent, euh, qui partent à la recherche de réponses par rapport à une situation médicale que vit le jeune garçon. Donc c'est pas... Je pense que on peut faire la comparaison, mais c'est vraiment pas la même histoire. Puis c'est pas que... J'ai vu du monde dire que c'était du plagiat, puis pour moi c'est pas ça du tout. Les designs des personnages sont très différents. La relation qu'ils ont entre eux, c'est pas du tout la relation entre deux frères qu'on avait avec Alphonse puis Edward. Donc ça c'est quelque chose que je voulais mettre au clair. Et surtout, il y a une très grande emphase sur les minéraux qui a été faite dans ce manga. Et pour parler donc de minéraux, je vais devoir changer un peu le setup, vous allez comprendre dans quelques instants. Donc, attention, la caméra va changer dans quelques instants. Boum! Eh bien, continuons la vidéo. Donc, vous allez vous demander, mais pourquoi tu changes d'emplacement dans ta chambre? Ça apporte absolument rien à la vidéo. Mais il y a une raison. C'est pour répondre à un youtubeur anglophone du nom de Taking 101. Vous le connaissez peut-être, ce petit clown-là qui se promène un peu partout, puis il est comme là. Geography is everything. Oui, oui, la géographie c'est tout. Et bien, c'est pour rentrer en guerre contre ce gars-là, contre ce petit clown. Moi, je vais partir. La géographie, la géologie, c'est la vie. Parce que oui, c'est important la géologie. Et regardez ça. Je vous ai amené ma collection complète de roches. Donc, commençons avec celle-ci. Ok. Je vais, je vais devoir me rapprocher pour celle-là, mais regardez. Ok, la résolution de la caméra est pas excellente en ce moment. Mais ça, c'est de la pyrite. Donc, ça, c'est. On appelle ça l'or des fous parce que c'est une roche. Quand tu la vois pour la première fois, t'es comme, hey, c'est brillant, c'est doré, ça doit valoir de l'argent. Eh bien, finalement, ça vaut que dalle. C'est absolument dégueulasse. Donc, en fait, ici, j'ai des roches que j'ai. En fait, celle-là aussi. Celle-là, je l'ai trouvée dans une mine, mais celle-là en particulier, je l'aime vraiment parce que c'est moi-même qui l'ai ramassée dans une excursion lorsque j'étais au cégep. Si vous êtes en France, j'ai pas le goût de vous expliquer c'est quoi le cégep, donc. Parce que le système éducatif est différent ici. C'est pas. C'est pas le sujet de la vidéo, on n'est pas ici pour parler de système éducatif, on est ici pour parler de géologie. Et ça, c'est quoi? C'est une roche donc, que j'ai utilisé le pic pour la creuser. Et un petit fun fact sur les pics, quand on voit ça dans les films, on voit donc qu'un pic a comme l'espèce de côté pointu puis un côté un peu plat. Et t'aurais tendance à penser, hey, moi, je vais utiliser le côté pic pour piquer, puis en fait, le petit pic, en fait, il sert juste à creuser. Il sert pas à frapper sur la roche. Donc faites attention quand vous jouez à Minecraft. Utilisez le bon côté du pic. Si vous jouez à Fortnite, même chose. Mais ici, donc, vous voyez, il y a. La roche a comme des intrusions. Donc, je pense que c'est de la calcite, si je me trompe pas. Et donc, c'est une roche qui a été donc trouvée dans une carrière. Celle-là aussi a été trouvée dans une carrière, mais celle-là, elle m'a été donnée. Puis je sais pas si vous voyez, celle-là a été beaucoup plus travaillée que l'autre. Et vous voyez, donc, il y a le symbole des carrières de Saint-Dominique. Je pense que c'est pas la plus grande carrière du Québec. Et vous voyez ici, il y a aussi l'espèce d'intrusion de calcite dans la roche. Ça, c'est utilisé pour faire du béton, je pense, dans les deux cas. Et finalement, celle-ci que j'ai trouvée par moi-même, c'est un beau quartz. Regardez comment c'est beau. Regardez comment c'est magnifique. Donc vraiment, la géologie, c'est la vie. Et c'est ça qu'on a dans Diamond the Rough. T'as du monde qui s'intéresse en géologie. Et il y a même une case dans le manga que je trouve absolument magnifique. Dans lequel t'as le petit kid qui est là, puis il est comme là. Non, moi je déteste les roches précieuses parce que les roches précieuses, c'est mal. Puis le personnage. Je sais pas c'est qui le personnage principal entre les deux. Ça, je pense que c'est quelque chose que l'auteur il va devoir travailler. Mais t'as Akiboshi qui est. Ce qui, je pense, c'est peut-être le personnage principal vu que c'est le premier qui est introduit.
Akeboshi, il sort sa collection de roches, puis il est comme là. Ah ouais, t'aimes pas les roches? Ben check-moi ça, mon gars. Puis le petit kid, il regarde ça, puis il est comme là. Ben non. Hey! Il capote. Le petit kid, il capote solide. Donc, vous voyez, la géologie, c'est la vie, c'est quelque chose qui va changer l'humanité. Et continuons de nous battre pour la géologie, mesdames et messieurs. Et cela met fin à la petite section géologie. Revenons à ce que vous voulez probablement entendre. C'est quoi mon opinion sur le manga? Qu'est-ce que j'en ai pensé? Donc, revenons. Donc, on est de retour. Premièrement, j'aimerais m'excuser envers Teking Sama, Teking Senpai. T'es vraiment, t'es vraiment une inspiration pour moi, mon gars. Probablement qu'il va pas voir cette vidéo-ci parce qu'il parle pas français, puis parce que la chaîne a 300 abonnés, donc il s'en fout pas mal. Mais je voulais juste mettre au clair que c'était juste une blague quand je m'attaquais à Teking. La géographie aussi, c'est le cool. Tout, peu importe c'est quoi votre champ d'intérêt, c'est le fun, c'est juste... j'étais content de voir un manga sur la géologie. Donc, comme je disais, ils vont partir à la recherche du diamant rouge, du diamant éternel. Et c'est donc de ça que parle le manga. Il y a des sujets très intéressants qui sont abordés. Je pense qu'un des sujets qui m'intéresse le plus, c'est quelque chose qui avait été abordé un tout petit peu dans One Piece, dans la backstory de Frankie, dans laquelle Frankie construisait des bateaux. Puis ces bateaux, il était comme en guerre contre son frère, entre guillemets, dans lequel son frère disait comme hey non, t'es en train de construire des bateaux qui font du mal. Et là, t'avais Frankie qui disait comme non, c'est pas le bateau qui fait le mal, c'est la personne qui fait le mal. Donc ça, c'est quelque chose qui était que je voudrais aborder aujourd'hui dans la vidéo. Comme par exemple, ok, j'ai ici un crayon, ok. Si je prends mon crayon, puis je vais voir un enfant, puis je poignarde un enfant dans l'œil avec mon crayon, est-ce que c'est le crayon qui fait le mal ou c'est moi qui fais le mal? C'est personne qui fait le mal parce que j'ai toujours raison. Puis si j'attaque un enfant, c'est parce que j'ai raison de le faire. Vous comprenez que c'est pas le crayon qui fait le mal. Et c'est ça qui est un peu abordé dans ce manga-ci. C'est pas les minéraux qui font du mal. C'est pas parce que quelqu'un t'a fait du mal avec un minéral que le minéral est mauvais. Le minéral, c'est la vie. La géologie, c'est la vie, mesdames et messieurs. Mais quelque chose qui est mis au clair dans le manga, c'est pas parce que quelqu'un fait quelque chose de mal que ça veut dire que la vie que, que l'objet qui est utilisé est mal. Et ça, c'est quelque chose qui est intéressant à aborder. J'ai hâte de voir comment ça se développe dans le manga. Il y a aussi une belle relation entre les deux personnages principaux qui est très humaine, puis qui revient pas souvent dans les débuts du manga, puis surtout dans les mangas qu'on a d'habitude, comme par exemple le personnage qui est le jeune garçon. Il a vécu un traumatisme dans le passé, et je lisais le manga, puis j'étais comme, waouh! Genre, je suis vraiment capable de voir un enfant réagir de même si un traumatisme comme celui-là se passe dans son passé. Et alors que dans l'autre manga, t'as le personnage principal qui perd sa famille au complet dans les premières pages, puis il est comme là, maman t'es morte! Une page d'après, on part à l'aventure. C'est pas de même que ça marche le manga, c'est pas de même que ça marche la vie. Et je trouve ça le fun que Diamond Duroft aille dans cette direction-là. Donc c'est un manga qui m'intéresse. Je sais pas à quel point le manga va se rendre loin. Je pense que ça va être un manga qui va se finir dans une dizaine de tomes, donc autour des... Je dirais que le manga va se rendre dans 50 puis 100 chapitres, tout simplement parce qu'il n'y a pas quelque chose en particulier qui soit venu me faire waouh! Genre les dessins sont bien, mais sont pas non plus quelque chose que je regarde puis je fasse auteur, deviens mon père. Moi c'est le même que je fais quand je lis un manga puis je suis comme waouh, ce manga, waouh, les dessins sont beaux. Moi, je suis comme auteur, adopte-moi. Je me mets en chest. Puis je suis comme genre, yes. C'est vrai que tu fais qui. L'autre jour, je lisais le chapitre de One Piece de cette semaine. Inquiétez-vous pas, je vais pas vous spoiler. Mais il y a eu une scène que j'ai vue, puis j'étais comme waouh, puis j'ai eu le goût de me mettre en chest. Mais tu sais, j'étais en live, puis j'allais pas me mettre en chest devant vous.
Mais c'est quelque chose qui est important à faire. Parce que tout le monde sait que la meilleure façon de célébrer dans la vie, c'est courir en rond, les doigts comme ça dans les airs, se mettre en chest, puis back loud! Juste crier du haut, crier le plus fort que tu peux, même si tu mènes déjà 10-0. C'est de même que tu célèbres dans la vie, puis c'est de même que j'avais le goût de me mettre quand j'ai entendu le mot géologie, mais à part ça, le manga ne m'a pas intéressé plus que ça. Donc, c'est ça que je voulais dire aujourd'hui. Hein. C'est une petite vidéo rapide. J'espère que vous avez apprécié et on se retrouve bientôt pour la prochaine review de manga du Weekly Shonen Jump qui est pipipi, donc 6P. Donc, vous allez voir, à un moment donné, vous allez voir 6P apparaître sur un écran. Eh bien, c'est c'est ça que je voulais discuter aujourd'hui. Et on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. C'était Samuel Wolf avec Diamond in the Rough. Bonne journée tout le monde.